Les personnes présentes dans la salle d'audience se sont sensiblement réveillées lorsque la petite fille est entrée dans la pièce, en cachant ses yeux d'embarras. Émilie se dirige vers le juge et se fige en attendant la question importante. Le fait est que son père adoptif, qui a récemment perdu la garde, demande une autre chance d'adopter la fille. En voyant l'homme dans la salle d'audience, la jeune fille a éclaté en sanglots et, lorsqu'elle s'est calmée, le juge lui a posé la question. La réponse de la jeune fille a fait vibrer la corde sensible de toutes les personnes présentes à l'audience. Les personnes qui ont assisté à ce procès n'ont pas pu reprendre leurs esprits pendant longtemps, ayant le sentiment qu'après tout ce qu'elles ont vu, leur vie ne serait plus jamais la même. Tout a commencé lorsque Thomas Clark, propriétaire d'une chaîne régionale de magasins d'électroménager, a rencontré une étudiante de 18 ans, Hélène, qu'il a immédiatement appréciée. Les jeunes gens se sont rencontrés lors d'une exposition d'art contemporain et ont immédiatement éprouvé des sentiments forts l'un pour l'autre. L'homme avait 33 ans à l'époque, et il pensait déjà depuis un certain temps qu'il était temps pour lui de se marier et de fonder une famille. La romance entre Hélène et Thomas s'est développée rapidement, chaque jour les rapprochant du mariage. Malgré le fait que les parents du marié étaient contre la relation de leur fils avec la jeune étudiante, ils se sont quand même mariés. Cependant, la mère de Thomas insistait toujours. « Mon fils, elle ne veut que ton argent. » Mais l'homme ne veut rien entendre, car il aime beaucoup Hélène, et croit fermement que leurs sentiments sont réciproques. Les jeunes mariés ont passé leur lune de miel au Mexique et, à leur retour, ont immédiatement emménagé dans une nouvelle maison. Thomas pensait que c'était le vrai bonheur à ce moment-là. Chaque jour ne faisait que rendre l'homme plus certain d'avoir fait le bon choix. Après avoir vécu ensemble pendant une année heureuse, Thomas a suggéré qu'il devrait penser à avoir un enfant, ce dont il a rêvé toute sa vie d'adulte. Mais, à sa grande surprise, Hélène n'était pas si enthousiaste à cette idée. Il s'est avéré qu'elle ne voulait pas vraiment devenir mère à 19 ans. Malgré la réaction d'Hélène, Thomas a été extrêmement persistant, et après beaucoup de persuasion, la femme a finalement accepté. Le temps a passé, mais le couple n'a pas réussi à tomber enceinte. Attristé par la situation, Thomas a suggéré qu'il était temps pour eux d'aller voir un médecin dans l'une des cliniques de la ville, et lorsque le jeune couple a passé ses examens, il a eu de mauvaises nouvelles. Il s'est avéré que la raison pour laquelle Hélène ne pouvait pas tomber enceinte était le cancer de son mari. Thomas a très mal pris cette nouvelle choquante. À partir de ce moment, la vie de l'homme est devenue très difficile. Il ne savait même pas s'il survivrait. Malheureusement, c'est pendant cette période difficile que la véritable nature d'Hélène est apparue au grand jour. Elle ne semblait pas se soucier de son mari ou de sa maladie, et traitait toute la situation avec une indifférence totale. Au lieu d'apporter à Thomas toutes sortes d'aides et de soutien, la femme ne l'a même pas emmené à l'hôpital, passant tout son temps à faire du shopping et à s'amuser avec ses amis. Grâce aux efforts du personnel médical et à l'expertise du médecin, Thomas a réussi à vaincre le cancer. Quelques mois plus tard, malheureusement, sa maladie a rendu impossible à Thomas d'avoir un jour des enfants. Au fond d'elle-même, Hélène était soulagée car elle pensait que cela ne valait pas vraiment la peine de consacrer du temps précieux, de l'argent et de la jeunesse à élever des enfants pour être honnête. Thomas est stupéfait par l'attitude de sa femme face à la situation. Une ombre de tristesse se dessine immédiatement sur son visage, ce qui ne passe pas inaperçu pour Hélène. Eh bien, si vous voulez tellement avoir des enfants, vous pouvez adopter un enfant de l'orphelinat. Hélène a changé de ton, mais au fond d'elle-même, elle n'aimait pas du tout l'idée d'avoir des enfants. Thomas a vu dans cette option une excellente façon de se sortir d'une situation. Même s'il ne pensait pas qu'adopter un enfant serait aussi émouvant que d'avoir un bébé biologique, Thomas a quand même décidé de se rendre au centre d'adoption de la ville. C'est là que Thomas a rencontré la petite Émilie. Malgré son apparence angélique, la petite fille était toujours très triste. Il s'est avéré qu'elle était arrivée au centre quelques semaines plus tôt, et qu'elle n'avait pas dit un mot depuis. Mais lorsque Thomas a appris la raison pour laquelle la petite fille s'était retrouvée au centre, les larmes lui ont monté aux yeux, et il n'a pas pu parler. Il s'est avéré qu'avant d'arriver à l'orphelinat, Émilie a vécu avec ses parents biologiques qui n'étaient pas des gens bien. Ils ne travaillaient pas n'importe où, mais au lieu de cela, ils ont forcé la petite fille à mendier de l'argent dans la rue. C'est probablement à cause de sa vie difficile et de tout ce qu'elle a dû traverser que la petite fille était si renfermée et refusait de parler. L'histoire de la petite Émilie a tellement touché Thomas, qu'il a commencé à lui rendre visite presque tous les jours. Au début, le personnel du centre ne croyait pas que l'homme accepterait d'adopter un enfant ayant tant de problèmes. Néanmoins, Thomas a finalement réussi à gagner la confiance d'Émilie, gagnant ainsi le respect du personnel de l'orphelinat.
L'homme a passé beaucoup de temps à parler à la fillette tous les jours, à jouer avec elle dans la cour de récréation, et à lui apporter des cadeaux. Finalement, cette thérapie non conventionnelle a donné ses résultats. Émilie a finalement commencé à communiquer davantage avec les autres enfants, et même à les traiter comme ses égaux. Le lien émotionnel entre Thomas et la petite fille s'est avéré si fort, que l'homme a commencé à traiter la fille comme sa propre fille. Après avoir rassemblé tous les documents et obtenu toutes les approbations, les rêves de paternité sont rapidement devenus une réalité pour Thomas, qui a finalement été autorisé à ramener Émilie chez lui. Il faut dire que dès qu'Émilie a fait partie de la vie de Thomas, il a ressenti dès le premier jour ce qu'était le bonheur parental. L'homme a fait tout ce qui était en son pouvoir pour qu'Émilie soit à l'aise, et tout ce dont elle avait besoin. Malheureusement, Hélène ne partageait pas la joie de son mari, et n'éprouvait aucun sentiment chaleureux pour Émilie. Bien sûr, sa femme n'a pas affiché ses véritables sentiments au début, et a habilement prétendu qu'elle aimait vraiment la fille. Mais le temps a passé, et voyant comment son mari choyait et prenait soin de la petite fille, Hélène est devenue jalouse et agressive envers elle. De plus, Hélène se rendait compte qu'au cas où la question du divorce se poserait, la jeune fille ruinerait les plans d'Hélène de recevoir une part des revenus de son mari. Les disputes entre Thomas et Hélène sont devenues une chose régulière pour la famille, et à chaque fois Hélène répétait inlassablement. « Depuis que tu as amené cette petite sorcière dans notre maison, tu es devenu complètement différent. Tu n'as plus jamais de temps à passer avec moi. » En réponse à ces accusations, Thomas a simplement haussé les épaules, et lui a fait comprendre que si Hélène ne se reprenait pas, tout finirait par un divorce. Après cette conversation mémorable, Hélène a fait semblant de se calmer tout en élaborant son plan de vengeance. Une nuit, elle s'est glissée dans la chambre d'Émilie, et a essayé de l'étouffer avec un oreiller. Heureusement, la jeune fille s'est réveillée à temps, et a commencé à crier et à pleurer. Lorsque Thomas a fait irruption dans la pièce, il a vu sa femme debout devant le lit d'Émilie, l'oreiller dans les mains. « Que fais-tu? Es-tu folle ?» a crié l'homme, choqué par ce qu'Hélène essayait de faire. En réponse, la femme rusée a commencé à crier dans l'espoir d'attirer l'attention des voisins, afin qu'ils appellent la police. Et c'est exactement ce qu'ils ont fini par faire. Ainsi, lorsque les agents des forces de l'ordre sont arrivés à leur domicile, Hélène a accusé son mari d'avoir attaqué la jeune fille. Comme prévu, les époux ont été immédiatement déchargés de leurs droits de garde, et Thomas a été emmené au poste de police. Heureusement, Hélène ne savait pas que son mari avait installé une caméra dans la chambre d'Émilie afin de la surveiller. Lorsqu'elle est arrivée, Thomas a prétendu qu'il l'avait fait parce qu'Émilie était très agitée au début. Elle avait vécu à l'orphelinat pendant un certain temps, et elle avait du mal à s'adapter à la vie dans son nouveau foyer. C'est l'enregistrement de cette caméra qui a permis de disculper Thomas, et qui a servi de preuve pour une affaire criminelle contre sa femme insidieuse. Malheureusement, même si justice a été rendue, l'homme a perdu la garde d'Émilie. Le père inconsolable a passé ses soirées à pleurer tranquillement dans la chambre de sa fille adoptive. Pendant ce temps, Thomas est allé au tribunal à plusieurs reprises pour demander la réouverture de son dossier d'adoption. Cependant, toutes ces tentatives ont d'abord échoué. Mais un jour, alors qu'il avait perdu tout espoir, Thomas a finalement reçu une notification, indiquant que son dossier serait réexaminé. C'était comme le jour le plus important de la vie de Thomas. La tension a atteint son point de rupture lorsque le juge a invité Émilie dans la salle d'audience, et en pointant Thomas du doigt, lui a demandé « Dites-moi s'il vous plaît, est-ce votre père ?» Après avoir entendu la question du juge, des larmes ont immédiatement commencé à couler sur le visage de la jeune fille. Finalement, après s'être un peu calmée, Émilie a répondu « Non. Ce n'est pas mon père. » Un murmure silencieux a immédiatement parcouru la salle. « Alors, dis-moi. Veux-tu retourner chez ton père adoptif ?» Le juge a demandé à la jeune fille. Le silence a duré un moment, mais au fond de leur cœur, tous savaient quelle décision elle allait prendre alors. Émilie essuya ses larmes avec une serviette et s'assit. « C'est mon ange gardien qui m'a protégée et qui a pris soin de moi comme sa propre fille. Il n'est pas mon père, mais je l'aime de tout mon cœur, et je le considère comme mon père. Je veux que nous soyons à nouveau ensemble. Je n'ai jamais été aussi heureuse que lorsque je vivais avec lui. Je ne pense pas avoir besoin de vous dire quelle réaction les mots de la jeune fille ont provoqué. Chaque personne présente dans cette salle d'audience a fondu en larmes. Thomas a pleuré. Le juge a pleuré. Ses assistants, et toutes les personnes présentes ont pleuré. Ils ont vu un véritable drame familial se dérouler sous leurs yeux, et ils ont eu l'impression d'en faire partie. Quand Émilie a fini de parler, Thomas a couru vers la fille et l'a prise dans ses bras.
Le soir même, Thomas et sa fille bien-aimée sont rentrés chez eux, où une vie longue et heureuse les attendait.